Hello à tous, chers cinéphiles. On se retrouve pour parler du Joker de Todd Phillips. Lauréat du Lion d'Or à Venise, il enchaîne les récompenses et pourtant, au titre, il a l'air d'être un blockbuster. Mais il n'en est rien. C'est un vrai film d'auteur, même avec la licence DC. Donc, le film se centre sur Arthur Fleck. Ayant un gros handicap, il rit de tout, même des choses les plus affreuses, quand il se sent embarrassé. Mais personne ne le comprend. On assiste ainsi à sa descente aux enfers, voulant venger les personnes qui lui ont fait du mal. Il deviendra ainsi le Joker, un personnage complètement fou, et aussi le personnage le plus emblématique de la culture pop et l'ennemi juré de Batman. C'est un film mais complètement improbable et même plutôt bizarre. Ce film m'a attiré parce que j'adore les histoires qui parlent du passé d'un méchant et la déconstruction de ce film est splendide. Il a une belle progression, ou même des progressions si on peut dire, dans le scénario. Le film est très original car étonnamment personne n'a osé, ni en BD, ni en film, ni en série, de se centrer sur le Joker. Le personnage est aussi plutôt touchant parce qu'il veut rendre le monde heureux avec l'humour, chose qui n'est peut-être pas assez développée. Si ce film est un film de réflexion et d'auteur, ils auraient pu faire des références quand même de L'homme qui rit de Victor Hugo, dont le Joker est inspiré au départ, ou encore du Joker dans les cartes. Le Joker est plus un clown qu'un Joker dans l'apparence en fait. Le film fait très actuel et moins monde fictif que dans un Batman. Et ça m'a bien plu, en fait. Arthur Fleck m'a beaucoup fait penser, vous savez, au clochard dans le métro qui rigole bizarrement, un peu sous l'effet de l'alcool. Et on le retrouve bien ça, car il y a une réelle lutte de classe dans le film. Lui est pauvre, il vit avec sa mère, il se fait souvent humilier par des personnes aisées. C'est profondément captivant, et le public se reconnaît en lui. À la fin, il est même accompagné de clowns et ça fait un peu penser aux gilets jaunes, comme s'il manifestait pour le respect. C'est un vrai miroir et une critique de la société actuelle. On retrouve un peu des références au temps moderne de Chaplin par la figure du protagoniste façonné, perturbé, isolé par les changements sociétaux. En revanche, quand il veut commettre des actes de violence et qu'il devient 100% le Joker, c'est plus compliqué de le comprendre. Il devient psychopathe, il apporte pas grand chose par rapport aux autres psychopathes dans les films aussi. C'est pas hyper original non plus son personnage. Mais on l'apprécie car il est très classe et drôle. On sent qu'il est en confiance. En sortant, on en finit quand même assez épuisé parce que ce thriller psychologique très à la Shining, voire même gênant et dérangeant. C'est dur psychologiquement car le personnage est une fois pathétique mais aussi très triste. Ça m'est arrivé de pleurer une ou deux fois par la cruauté de certaines situations contre lui. Il y a aussi, au-delà de la critique de la société, une belle critique des médias. Des médias qui aiment se moquer, référence un peu au bêtisier peut-être. Des émissions à la télé qui se trompent entre divertissement et info. C'est un sujet qui a pas mal d'intérêt. La mise en scène est magnifique. La folie est retranscrite merveilleusement par le visuel. Son rire, écoutez, est horrible. On a l'impression qu'il pleure même. Écoutez. Is this a joke to you? Your fear and sorrow. Et vous voyez en plus, avec la bande-son, qui est splendide, ça accompagne vraiment bien le film et ça le rend à la fois intriguant et effrayant. Et je vous jure que quand j'entendrai quelqu'un rire bizarrement comme ça me fera penser au film à vie. Il y a pas mal de contre-plongées qui subliment le personnage, mais ça crée aussi le malaise et l'inquiétude. Cette contre-plongée fait aussi office de torture qui l'élève dans la folie et montre qu'il n'a plus rien à perdre. De même, quand il monte et descend les escaliers pour aller chez lui, il monte quand il est fatigué, quand il rejoint la dure réalité. Il y a des teintes sombres dans l'image en accord avec le climat assez anxiogène. On le remarque également avec ce corps tout maigre, hideux, rabougri, comme s'il avait la vie sur ses épaules. Mais quand il descend,
Il descend dans les enfers, il se sent en confiance, il s'enterre dans la folie et il l'accepte pleinement. On le voit même danser, descendre doucement avec son costume tout coloré, très BD. En plus, il est toujours au milieu du cadre. En termes de casting, Robert De Niro est pas mal. Son cynisme me faisait un peu perdre pied. Et son duo avec Joaquin Phoenix est très captivante. La scène de fin entre eux, avec deux parties de pensée différentes, m'a hypnotisée d'intérêt. Après, il y a cet acteur, Joaquin Phoenix, qui me fait pas mal poser de questions sur cette interprétation, que tous trouvent incroyable. Le mec est super, je l'avoue. Il fait bien le personnage torturé, il incarne totalement le Joker, il est bien malaisant. Son corps, son charisme me font un peu penser au personnage de Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid coucou, ou encore celui de Veidt dans Le Capitaine du Docteur Caligari. Des membres minces et des mouvements araignées, les deux interprètes créent une menace de leur seul physique. Et en plus, il est touchant, mais je n'ai pas eu une réelle fascination pour cet acteur non plus. Je trouve que, pardonnez-moi, mais ouais, il en fait énormément, il en fait des caisses. Il caricature le personnage et on sent qu'il veut avoir l'Oscar. J'espère qu'il ne l'aura pas. J'aimerais vraiment que ce soit Taron Egerton dans Rocketman, mais bien sûr, je serais pas surprise. En bref, Joker est un thriller à la fois bizarre, pesant, avec une ambiance lourde. Le spectateur a une position inconfortable devant tout le film, mais il a un beau message sur la nature humaine. La solitude de l'homme est montrée de manière très touchante. Burton aurait bien pu le réaliser. Le métrage a la particularité d'être une grosse claque émotionnelle. Et je soutiens ce film, moi qui n'aime pas vraiment les films super-héros, les blockbusters où il n'y a aucune imagination et originalité. Mais les blockbusters films d'auteur comme Joker, qui veulent se mettre à une vraie création et où on se prend la tête au minimum, c'est peut-être une bonne idée et espérons que Joker marque le commencement de cette nouvelle ère de réelle création à Hollywood. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à aller voir des films et moi je vous dis à plus.